respire un peu mieux avant d'aller à Bastia avec 5 points d'avance maintenant. Non, je respire pas mieux, je me félicite évidemment du résultat. C'était bien qu'on reprenne un peu d'avance supplémentaire sur le premier relégable, mais voilà, la joie et le plaisir de gagner un match à domicile étant passé maintenant, il faut vite se projeter sur un déplacement très délicat à Bastia, qui pour moi est aujourd'hui depuis maintenant près de 2 mois, fait partie des 3 meilleures équipes du championnat dans ce qui développe, surtout à domicile. Voilà, et il faut être prêt, et il faudra faire aussi avec 3 matchs pratiquement en 9 jours. Un effectif aussi qui souffre un petit peu sur cette fin de saison, mais c'est logique, hein. Je pense qu'on n'est pas les seuls. Et pour autant, il faut continuer à prendre des points, parce que 36 points, c'est sûrement pas suffisant aujourd'hui pour se maintenir en Ligue 2. On est un peu dans le sprint final là, maintenant le débuter plus ou moins avec une victoire à 10 contre 11, c'est quand même un bon point de départ, on va dire. Oui, évidemment, puisque bon, comme je l'ai dit, hein, quand on a eu l'expulsion d'Ahmed, je me serais contenté d'un nul à ce moment-là, parce que ça va se jouer à peu de choses et que chaque point compte, hein, on est bien placé pour le savoir. Je rappelle que malgré une saison que tout le monde a qualifiée d'extraordinaire, puisqu'on est monté de national en Ligue 2, on n'est monté que d'1 point. Donc il y a des matchs parfois qui ont pu être décevants, où on s'en est sorti avec un nul, et finalement c'est des points qui comptent à la fin. Alors qu'on puisse le gagner, on va dire dans ces conditions-là, c'est évidemment encore mieux, parce que c'est bon aussi, et c'est significatif aussi d'un état d'esprit qui est dans la lignée de ce qu'on a fait depuis le début de l'année, et ça il faut s'en réjouir. Tu parlais un peu de l'effectif qui souffre un peu, justement, parce qu'on a oui, ça souffre parce que aussi on a un jeu très exigeant, parce qu'on a un secteur notamment défensif où on a eu des blessures, on a eu des suspensions aussi, donc voilà, il faut faire avec, mais je ne suis pas le seul. Je me souviens d'une époque où Dijon, avec Antoine Camboiré, s'était maintenu en Ligue 1 suite à un barrage et une prolongation, si c'est contre Lens, je pense, si ma mémoire est bonne. Et je me souviens qu'Antoine Camboiré, à la fin du match, en interview, il a dit, mais de toute manière, il fallait que ce soit le dernier, parce que là, on n'avait plus que 13 joueurs valides. Donc les saisons où nous, on n'a pas le choix, il faut qu'on amène les joueurs à la limite de ce qu'ils sont capables de faire, parce qu'on sait très bien qu'on a des moyens limités, et amener des joueurs à la limite, c'est aussi amener des joueurs proches de la blessure, ou proches d'une certaine usure mentale. Donc c'est en ça aussi que la victoire contre Valenciennes, elle est belle, c'est que malgré cette fatigue, il y a des joueurs qui ont été chercher des ressources pour gagner ce match. Paris Bastia, un peu top 3 de 2023. Selon toi, est-ce que quelque part aussi, ils ont aussi, dans un autre sens, plus grand chose à jouer maintenant, après leur défaite contre Bordeaux? Ils ont plus grand chose à jouer, qui sait? Ouais. Voilà. Ça reparaît, quoi. Qui sait, moi je me sens pas non plus à l'abri de quoi que ce soit avec 5 points, donc alors c'est sûr qu'il vaut mieux avoir 5 ou 8 d'avance que 5 ou 8 de retard, c'est évident. Mais bon, c'est une équipe qui de toute manière à domicile est très performante, et qui évidemment lâchera rien pour la réception d'Annecy. Donc à nous d'être prêts, à nous de nous préparer, à nous d'être prêts, et puis faire du mieux possible pour chercher à revenir avec quelque chose si ça se présente. J'ai vu passer ce matin une petite stat d'Opta qui disait que vous aviez 93% de chance de vous maintenir. Ouais. Je ne sais pas si c'était le temps de l'avoir. Non, je regarde pas. C'est toujours. Non, mais c'est toujours pareil. Si donc on a fait la 30e là. Donc si à l'aube de la 31e journée. Enfin, si en début de saison, on m'avait dit qu'à l'aube de la 31e journée, j'aurais 93% de chance de maintenir, j'aurais signé tout de suite. Maintenant, c'est pas 100%. Voilà, donc y a des points à aller chercher, il faut surtout pas se relâcher. On a vu que ça pouvait aller vite.
On est bien placé pour le savoir, hein, parce qu'on a eu jusqu'à 9 points d'avance avant, on va dire, l'épopée Coupe de France un peu plus spectaculaire, puisqu'on va dire que la Coupe de France, elle a commencé à trotter dans les têtes d'un peu tout le monde à partir du moment où le match de Marseille est arrivé, qui plus est avec la qualification à Marseille. Mais je sais aujourd'hui que voilà, rien n'est fait et qu'il y a encore des victoires à aller chercher et donc beaucoup d'efforts à faire pour aller chercher le maintien. Il n'y a pas si longtemps, Annecy, encore là, avait gagné un match à Bastia très important pour le maintien aussi. Je veux savoir si ça avait marqué quand même les gens ici d'avoir gagné là-bas, tout ça. Est-ce que toi, tu en as entendu parler? On a beaucoup entendu parler. Toi, tu as gagné à l'époque. Est-ce que ça t'a marqué? Alors, ce truc-là? J'ai évidemment ce match en tête parce que ce match-là, moi, j'étais directement concerné avec Boulogne-sur-Mer et je l'ai regardé en direct dans mon bureau. Maintenant, alors c'est très bien que Annecy se souvienne de cette victoire, mais je vais rappeler quand même des faits. Bastia venait de fêter sa montée le lundi soir suite à un résultat qui était positif pour eux. C'était un match à huis clos, d'accord? Et il y avait une équipe en gros qui n'avait plus rien à jouer, Bastia, contre une équipe qui avait encore tout à aller chercher à Annecy pour son maintien. Donc le contexte, on va dire, de ce match-là, donc voilà, c'est bien qu'Annecy ait gagné. Mais il faut bien que tous les gens se disent que là, le contexte, il est complètement différent, d'accord? Et que Bastia, au-delà de, et j'insiste là-dessus, sur la qualité de l'équipe et de ce qu'il développe, et c'est pas d'aujourd'hui que je le dis, il y a aussi une ferveur, un public qui les pousse, qui les emmène, et ce sera une atmosphère qui sera complètement différente du match de National d'il y a 2 ans à huis clos, croyez-moi. Ça va être plus dur. Oui, aujourd'hui, c'est des ambiances, au même titre qu'à Marseille, au même titre qu'à Saint-Étienne. Aujourd'hui, Bastia à l'extérieur, ça fait partie, oui, des ambiances qui se rapprochent de ce qu'on voit en Ligue 1 parfois. Quand vous êtes un adversaire et que vous arrivez. Donc on a connu ça à Saint-Étienne, on a connu ça à Marseille, on a connu ça un peu à Bordeaux aussi. Là-bas, c'est pas rare qu'il y ait 15 000 spectateurs, ça pousse, ça soutient son équipe, il y a une ferveur, il y a un engouement, il y a de la fierté de pousser son équipe. Donc c'est complètement différent en tout cas, il faut que les gens ils se disent bien que le contexte là est complètement différent. Par rapport à ça, à l'ambiance là-bas, et c'est vrai qu'il y a des joueurs qui a quand même un gros contentieux avec ce club. Est-ce que tout simplement, est-ce que la présence d'Alexis, c'est un sujet ou pas en particulier? Alors, Alexis Bosetti est blessé. Mais, parce que je sais ce qu'on va dire, on va dire forcément il est blessé. Mais de toute manière, s'il n'avait pas été blessé, je ne l'aurais pas emmené. Voilà. Aujourd'hui, vous parlez d'un contentieux. Le contentieux, il existe. Et je trouve que quand on est en responsabilité, quand on est coach, et qu'un tel contentieux existe, il en va de la responsabilité d'apaiser les choses. Et c'était décidé dans ma tête depuis très longtemps, et Alexis le sait, qu'il n'irait pas à Bastia. Je pense que c'est la moindre des choses qu'on puisse faire, compte tenu des faits, on va dire, reprochés. Je ne rentre pas dans la polémique, parce que forcément chacun va avoir sa version, mais compte tenu de la gravité des faits reprochés, je pense qu'il est de mon devoir d'aller vers de l'apaisement et de prendre mes responsabilités pour que le match se passe dans les meilleures conditions possibles. Ça veut dire que ce soit vraiment un match de foot et qu'il n'y ait pas des choses autour qui viennent polluer ni l'équipe de Bastia ni l'équipe d'Annecy. Voilà. Donc il est vraiment blessé. Voilà. Et s'il ne l'était pas, je ne le dirais pas. Mais de toute manière, c'est décidé depuis pas mal de temps que je ne l'emmènerai pas. De la même manière que c'était décidé dès le tirage au sort qu'à Marseille, probablement, il ne rentrerait pas. Voilà. Donc, c'est comme ça, et c'est important pour moi en tout cas, et c'est important, par respect aussi, c'est important de le souligner. Pour revenir au foot, c'est vrai qu'on avait notamment avant Nîmes, ou avant Toulouse, c'est plus le passage à 5 à 4, tout ça. Est-ce que là, le retour à 4, c'est presque
Est-ce que c'est vraiment un choix ou c'est plus défaut par rapport au manque de... Mais bon, vous le savez bien, on en a déjà parlé, c'est évidemment, je préfère jouer à 4 qu'à 5, ou à 3, enfin peu importe, parce que maintenant je rentre plus dans le débat, pas avec toi Julien, mais... enfin, oui, c'est une préférence, c'était aussi une manière, clairement, c'est aussi une manière à un moment donné de repositionner Steve Chamal dans l'équipe, parce que Steve, dans un système avec 5, c'est un peu plus compliqué de le positionner à un poste qui est un peu plus fait pour lui. Et puis la deuxième chose, c'est aussi, enfin, je veux dire, aujourd'hui, les défenseurs, c'est un peu une denrée rare. En ce moment, à la fois parce qu'on avait des blessés ou des joueurs qui sont plus blessés mais qui reviennent de blessures, donc qui manquent de compétition. Donc voilà, et je pensais que c'était mieux de faire comme ça. Et tant que j'aurai le sentiment que ce système-là à 4 peut nous permettre de gagner des matchs, avec plaisir, je continuerai à le faire parce qu'encore une fois, c'est celui que je préfère. Et c'était important, tu disais, de réintégrer, justement aussi pour réintégrer Steve Pas parce que Steve, clairement, c'est un joueur de côté. Il a un peu plus, je ne peux plus le faire jouer sur le côté dans un système à 5 parce que c'est plus un rôle de piston pour lequel il a un peu moins fait, même s'il aurait les capacités athlétiques de le faire. Bon, après, c'est un rôle aussi un petit peu plus défensif parfois. Voilà, bon, après, l'avantage aussi, c'est que on a la possibilité avec nos défenseurs, par contre, je pense à Gabi qui peut jouer axial, qui pourrait même jouer dans un couloir aussi. Mais aujourd'hui, voilà, je serre un peu les dents quand je vois ma défense, parce qu'ils sont jeunes, ils sont inexpérimentés, même si ça avance. Mais c'est surtout qu'on n'a pas beaucoup de marge. Et Steve, justement, quand tu juges un petit peu ces prestations du moment, c'est vrai que c'est le joueur qui peut le faire. C'est vrai qu'il a fait basculer le match, mais enfin, voilà, c'est quelqu'un qui peut vraiment décider. Mais Steve Chamal, Steve Chamal, il va rigoler quand il va m'entendre parce que je pourrais écrire un livre sur lui. Voilà. Bon, on a une relation, oui, particulière parce qu'on se connaît de Boulogne, et puis Steve est quelqu'un de très affectif. Et il a besoin de sentir la confiance de son coach et ça va au-delà du foot parce qu'il a besoin aussi de sentir quelqu'un en dehors qui lui accorde du temps et parfois il a eu du mal à comprendre qu'il y a des coachs, ils n'ont pas le temps d'accorder du temps à un joueur. Voilà, donc bon voilà, nous on a une relation un peu différente parce que les événements et notre parcours a fait qu'on s'est rencontrés à Boulogne et puis que finalement j'ai pris un peu plus de temps de ce côté-là par rapport à lui. Mais c'est quelqu'un qui est capable de faire des différences. Mais je vais être clair, évidemment pendant le match, parce qu'il y a des moments, je me suis dit c'est pas possible, il faut que je le sorte. Et puis je l'ai pas sorti pour certaines raisons. Et puis il est capable de faire ça. Et c'est un peu tout le paradoxe avec ces joueurs, c'est qu'il y a parfois des moments où ils ont des manques sur certains points, mais ils sont capables de faire des différences à tout moment. Ce qu'il y a de bien avec lui, par contre, c'est qu'il n'abandonne pas. C'est-à-dire qu'il peut être agaçant parfois sur ce qu'il fait, mais en tout cas, il est toujours avec l'équipe, il court, il fait toujours son job de replacement. Et ça, c'est précieux parce que, on va dire qu'on ne joue pas un de moins. Voilà, même si des fois, il devrait faire mieux et plus, et c'est sur quel domaine, parce qu'on en parle très souvent. Mais on joue jamais à un de moins. Des fois, il y a des joueurs, vous les perdez, c'est-à-dire que ils se replacent plus, ils sont pas parce qu'ils sont feignants, mais parce que voilà, ils sont hors match. Alors lui, il est jamais comme ça, même quand il est en difficulté sur certains domaines. Puis après, quand vous avez du talent, le talent, il parle et là, le talent, il a parlé parce que au-delà du but qu'il met, il fait un enchaînement de haut niveau. On parlait des blessés, petit point sur l'infirmerie, parce que là, il y a beaucoup de cas. Il y a le cas donc Goncalves qui va être absent pour un bon moment. La bonne nouvelle, pardon. Pour un bon moment. Voilà, pour le moment, je ne peux pas me prononcer. Je ne peux pas me prononcer parce que je ne veux pas me prononcer non plus, mais parce que j'ai un droit de réserve aussi de ce côté-là. Mais bon, voilà, alors,
c'est mon rôle aussi de souligner ça, et je n'incrimine pas, on va dire, les arbitres concernés par rapport à ça. Parce qu'encore une fois, l'arbitre de l'art, M. Stina, qui a arbitré Toulouse, j'ai trouvé qu'il avait fait un très bon arbitrage, et c'est quelqu'un avec qui on peut communiquer, de la même manière qu'on a discuté avec l'arbitre, M. Perroniel, du dernier match contre Valenciennes. Voilà, donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Je souligne simplement que ça fait 2 fois qu'on a des joueurs qui, sur des interventions limites de l'adversaire, donc à Rodez, avec Kevin Farad, et là, contre Toulouse, sur des actions qui sont même pas sanctionnées d'une faute, alors que quand on revoit les images, non seulement il y a faute, l'intervention adverse est dangereuse, et puis derrière, il y a un certificat médical qui fait foi, et là je peux prendre la photo de la cheville de John, elle n'est pas en bon état. Alors, je le souligne parce que ça fait 2 fois que ça arrive pour nous, je pense que ça arrivait à d'autres clubs, donc je ne vais pas pleurer. Simplement, je trouve qu'on a fait un début de saison où alors il y avait des rouges qui tombaient de partout, mais c'est la vérité, à l'excès, et on s'en est plaint aussi, donc voilà. Puis alors maintenant, on est dans on a l'impression qu'on veut s'inspirer à l'excès aussi, à mon avis, parfois, de l'esprit du football anglais. Voilà. Donc je trouve faut être vigilant, il y a une juste milieu. Qu'il n'y ait pas que de temps en temps on fasse preuve de tolérance sur des interventions musclées, j'y vois pas d'inconvénient à partir du moment où le joueur manifestement n'est pas blessé. Voilà. Quand vous avez des interventions qui ne sont pas sanctionné, ne serait-ce que d'un jaune, parce qu'en plus contre Toulouse ça ne méritait pas un rouge, ça méritait qu'un carton jaune, une faute et un carton jaune. C'est un peu plus problématique quand même quand derrière il y a un joueur qui a arrêté beaucoup de semaines. Voilà, c'est encore une fois, je n'incrimine personne, je me permets d'en parler parce que je trouve qu'on est passé d'un excès à l'autre, qui est ni bon dans un sens quand il y a des rouges de partout pour rien, et ni bon dans l'autre quand des fois, voilà, j'ai revu les images, on m'a interrogé sur la chaîne qui retransmettait le match, j'ai dit j'ai trouvé le rouge un peu sévère, j'ai revu les images, le rouge il est logique d'Ahmed Kachi, voilà. J'avais pas revu les images, j'ai revu les deux interventions méritent jaune, ça mérite un rouge, il n'y a rien à dire. Voilà, donc j'espère avoir été clair, j'essaye d'être le plus objectif possible dans ces cas-là. Vous reprenez à nouveau pas mal des rouges au final. Après oui, on prend un rouge là, le rouge de Paco, j'ai vu des actions sanctionnées que d'un jaune là-dessus aussi. Voilà, mais ça me choque pas non plus, mais nous on est au taquet. Je vous le répète, nous on est au taquet tout le temps. On n'a pas le choix. Si on n'est pas au taquet tout le temps, on n'y arrivera pas. Quand vous êtes au taquet tout le temps, parfois la limite entre la blessure, l'excès d'engagement, elle est fine. Donc parfois ça passe, parfois ça passe pas. Pour la suite des blessures. Moïse par exemple. Moïse sera probablement forfait aussi. Donc Alexis, on en a parlé. John Goncalves, on en a parlé. Alexis, avec quel endroit? Cheville. On a toujours donc Clément Bilmaz, Romain Spano. Alex Flipono est toujours pas, on va dire, apte à entrer en compétition. En réserve ou... Non, pas ce week-end. Pas ce week-end. On a prévu un rendez-vous pour faire le point avec le staff, avec le joueur, courant de semaine prochaine. Voilà, pour parler de tout ça. Ça s'approche. Voilà. Puis après, ça sera Max Bastien. Max Bastien, pour l'instant, est en arrêt et on va dire qu'il devrait revenir assez rapidement pour s'entraîner tout au moins. Donc il n'y a pas de critère de gravité de ce côté-là pour l'instant. Mais il est forfait. Bis, il y a une possibilité qu'il soit dans le groupe à Bastia. Voilà. Et vous le sentez aussi que c'est ce que vous expliquiez en début d'intervention, que ça commence à tirer en fait cette saison sur les corps. Oui, ça. C'est pas illogique d'avoir autant de blessés.
faut toujours remettre les choses dans leur contexte. On est une équipe promue avec des joueurs qui, pour la plupart, à 85 ou 90%, ne connaissaient pas le niveau, quel que soit l'âge. Et en plus, on a, dans les performances athlétiques, on est parmi les équipes qui ont les performances athlétiques, on va dire, les meilleures. Enfin, je parle des performances athlétiques, hein, et ça ne fait pas tout, parce que sinon, on est 13e, on n'est pas premier. Donc, quand vous mettez tout bout à bout, à un moment donné, entre l'inexpérience, pour certains, la jeunesse, le fait qu'ils se donnent beaucoup, parce que je répète qu'il n'y a pas que les matchs, quand vous voulez vous donner beaucoup en match, il faut vous donner beaucoup à l'entraînement, donc c'est tous les jours, parfois 2 fois par jour. Bon, que quand vous arrivez à au 8e ou 9e mois de compétition, à un moment donné, c'est dur, oui, c'est logique, mais on n'a pas le choix. Encore une fois, on n'a pas le choix. Des fois, il y a des saisons où vous n'avez jamais de blessés, hein. Entraîner 3 fois par semaine, vous n'allez jamais être blessé, mais par contre, pleurer un peu. Petite question annexe sur Bastia, on commençait à en parler de l'ambiance. On a vu que ça avait été compliqué en fin de match contre Bordeaux la semaine dernière. Est-ce que vous leur en avez parlé? Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce qu'on est préparé à ça ou finalement ça peut gérer aussi malheureusement si ça dérape du côté des supporters Écoutez, nous... Jouer des équipes avec du tempérament, à un moment donné, ça nécessite d'être prêt. Et il faut être prêt sur certains domaines que je ne vais pas développer ici. Qu'il y a eu des problèmes contre Bordeaux, d'après ce que je sais, il y avait eu déjà au match aller certaines choses. Il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de tensions, parfois ça dérape. Il y a aussi eu beaucoup de matchs qui n'ont pas dérapé. Je prends l'exemple de matchs contre... je prends 2 matchs contre Guingamp et QRM à domicile où Bastia n'avait pas gagné, donc ce qui pourrait expliquer des fois un peu de tension, d'énervement. Pour autant, il n'y a pas eu d'incident. Donc, vous savez, quand il y a des incidents, quels qu'ils soient et quelles que soient les équipes, c'est jamais de la faute que d'une équipe. Voilà. Donc, il y a toujours des responsabilités des deux côtés. Alors, des fois, il y a des responsabilités un peu plus d'un côté que de l'autre, ça c'est clair, mais il y a toujours, à un moment donné, de la responsabilité des deux côtés. Donc, occupons-nous, de savoir ce qu'il y a à faire. Une chose est sûre, c'est qu'il faudra être présent, parce que si vous n'êtes pas présent là-bas, c'est très compliqué. Mais en même temps, il y a des aspects sur lesquels il faut être capable aussi d'être, je dirais, intelligent, et à nous de l'être.